François Milstein a 47 ans. Il est atteint d'une pathologie neurologique évolutive depuis l'an 2000 qui entraîne une tétraplégie et une perte de la communication orale. Il est informaticien et partage cette passion avec Hervé Chapotin, un ami de longue date qui l'aide dans la recherche de solutions techniques. L'équipe d'Escavie, en quête de retour d'expérience sur les nouvelles technologies dans le handicap extrême, les a rencontrés fin 2013. Pouvez-vous nous expliquer le mode de communication que vous utilisez avec votre fils? C'est un code qu'on a inventé entre nous. Même à l'hôpital, ils ne connaissent pas, donc ils nous demandent comment on sait qu'il dit oui, comment on sait qu'il dit non. Ouais. Mais ça fonctionne très bien. Et tous les intervenants le comprennent, la kiné, l'orthophoniste, tout le monde s'y est fait. Alors la base, on lance des lettres. Alors il y a ou le A, le M, pour situer le M qui se trouve à peu près au milieu de l'alphabet. Et en partant de ça, si c'est oui, on rajoute M ou... Vous déclinez l'alphabet. Voilà, et on finit par trouver un mot. Et il cligne des yeux quand c'est bon, voilà. Ou non avec la tête, voilà. Quels sont par exemple les thèmes de discussion entre vous? Moi je suis hermétiquement clos à tout ce qui est informatique, donc c'est lui qui m'apprend beaucoup de choses. Et bon, ça dure longtemps parce que comme je comprends rien, on recommence lettre par lettre, et même quand j'ai le mot, je ne sais pas ce que c'est. Un exemple, transformer ses CD en MP3, voilà, entre autres. Ouais. Mettre tout sur une clé USB par la suite. Ouais. D'accord. Voilà, alors il me dit comment faire. Ça c'est long, pour que je comprenne. Hein. Après, quand j'ai compris, ça va. François a devant lui le matériel qui lui permet d'avoir accès à l'informatique et à la domotique. Sur un plateau en bois est positionné un pupitre sur lequel est installée une tablette. La tablette est pilotée via le contrôle d'environnement qui sert alors de souris. Ceci est possible grâce à un boîtier complémentaire. François actionne la souris par un contacteur à la tempe. Comment êtes-vous arrivé à cette solution? C'est environ de l'an 2000 que François a commencé à avoir les premiers symptômes. On a pu, au fur et à mesure de ces années, essayer ensemble de trouver qu'est-ce que pouvaient lui apporter les technologies. Alors c'était justement parti il y a 2-3 ans maintenant sur l'aspect liseuse, parce que avant que les tablettes sortent, ou à peu près en même temps, les liseuses étaient en train d'apparaître. Et ça avait beaucoup intéressé François. Donc François a eu l'idée de connecter une souris, parce que finalement il y a une possibilité de connecter des périphériques sur les tablettes, et lorsqu'on connecte une souris, la souris fonctionne directement sur ces tablettes-là. D'où après, de fil en aiguille, l'idée de dire, puisqu'on peut connecter une souris, on peut connecter un périphérique du type Keo qui, lui, était déjà utilisé par François. Justement, pouvez-vous nous dire ce que vous faites avec votre tablette? Il y a la télé, les disques, les DVD. Donc ça c'est le multimédia. Oui. La lumière. La lumière, il allume, il éteint. Et l'ordinateur, enfin tout, oui. D'accord. Il se débrouille tout seul, à tel point qu'on peut partir le matin faire des courses tranquilles, il est là, et il se débrouille. Alors donc il peut passer de la tablette à la télé, à Internet, il fait vraiment ce qu'il veut. Là. Vous y passez beaucoup de temps dans la journée? J, je, R, je, I, J, K, L. Ah, il lit beaucoup. Vous envoyez des SMS avec votre tablette, et il me semble que vous utilisez la fonction téléphone également? Des fois on est en province, on fait des courses avec mon épouse, et quand il a besoin, il me téléphone, bon je vois tout de suite que c'est son numéro, on rapplique. Voilà. François GSM, je sais qu'il là, il m'appelle, il y a quelque chose, voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de lecture, qu'est-ce que vous lisez? Les informations, il va sur Le Monde, Le Monde entre autres. Oui. Alors, donc il a les gros titres du journal, et il peut naviguer. Ça, il a les informations tôt le matin. Il s'est stocké, je ne sais combien, peut-être 8000 livres, donc il a de quoi lire. Et concernant toutes les nouveautés informatiques? Il est au courant d'un tas de choses parce qu'il achète beaucoup de revues. Mais c'est pour ça qu'il est au courant de tout ce qui sort, de toutes les nouveautés, de tous les progrès, de tout ce qui se fait, de tout ce qui va se faire. Très curieux.
Et comment faites-vous quand c'est une revue papier? Oh ben, comme je suis à côté, voilà, oui, oui. Enfin, je préfère quand ils trouvent sur Internet les revues, hein. Ça, je ne vous le cache pas. Et vous, François Milsten, vous êtes satisfait de cette installation informatique? C'est ça me B C D donne une indépendance, bah oui, ça donne une indépendance, oui. J'ai quand même l'impression que votre métier d'informaticien a été un atout majeur pour trouver cette solution technique. On a eu la chance d'avoir fait ses études dans ce domaine-là, donc François a pu réfléchir à tout ce qui était possible, tous les assemblages de technologies possibles qu'il pouvait faire. Donc vous avez vu, hein, il y a la télé, l'ordinateur, le pilotage de tous les appareils avec tout cet assemblage d'appareils électroniques. Dans les derniers travaux qu'on a faits, le grand intérêt que je vois, c'est qu'on n'est plus dans des bricolage, on arrive finalement en assemblant de manière intelligente des choses qui existent dans le commerce à pouvoir faire une solution qui fonctionne très bien. Je vois bien que cela représente beaucoup de temps à rechercher de meilleures solutions à moindre coût grâce à du matériel grand public. Vous avez insisté sur l'importance de mutualiser les informations, les retours d'expérience. Je pense que là où il y a intérêt à mettre en commun nos efforts, c'est là-dessus. Quand quelqu'un trouve quelque chose, qu'il puisse le dire et petit à petit on arrive à construire les solutions comme ça. François Milsten, Hervé Chapotin et l'équipe d'Escavie évaluent actuellement l'intérêt d'un contrôle oculaire ou à la tête.